Chers amis, bonjour. Je suis souriante parce que je suis en train de repeindre et je suis très contente de ce que je fais, donc yes. Voilà, c'est une chose, c'est important. Hein. Bon, voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Cet après-midi, dans l'après-midi, j'ai envoyé un message à l'Élysée, à François Hollande, pour lui dire un certain nombre de choses. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Au sujet des migrants. Des choses que j'ai pas répétées, en fait. Enfin, des choses que j'avais à lui dire à lui en particulier. Et au ministre, voilà. Parce qu'il réunissait les ministres cet après-midi. Donc c'est dû arriver pendant la réunion, en fait. Ce matin, il y a eu monsieur Boris Johnson, maire de Londres, qui était invité sur France Inter. Alors il dit textuellement que ce qui serait bien, ce serait d'aller faire la guerre en Syrie, là-bas, hein, mais que lui, il est que maire de Londres. Eh ben, je suis parfaitement d'accord. J'ai voulu aller réécouter tout le reste de ce qu'il a dit, mais malheureusement, j'ai pas pu accéder. Je suis désolée, j'ai un coach qui est assez spécial, il m'annonce la couleur, mais en fait, j'ai eu autre chose. Bon, c'est pas grave. Oui, effectivement, ça n'est pas au maire de Londres de décider si les Anglais doivent s'investir davantage dans la guerre internationale contre Daesh et contre l'État islamique. C'est à David Cameron et au gouvernement du Royaume-Uni. Eh bien, qu'est-ce qu'ils attendent pour s'y mettre? Qu'est-ce qu'ils attendent, franchement? Alors, moi, je n'ai rien contre lui en particulier, en dehors de sa couleur de cheveux. Je n'ai rien contre lui en particulier, mais j'ai été profondément choquée, non pas par la photo de l'enfant qui a été retrouvé sur la plage en Turquie, mais par la façon dont les tabloïds anglais se sont saisis de cette image et de façon mais absolument terrifiante. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe. C'est que moi, depuis le temps que je sévis, quand même depuis quelques années maintenant, j'ai expliqué il y a des années de ça qu'il fallait se méfier du sensationnel et que d'exploiter des clichés, surtout aujourd'hui, maintenant, avec le portable, n'importe qui prend en photo n'importe quoi et le colle sur Internet aussi sec. Bon, là, il se trouve que c'est le cliché d'un journaliste, d'une journaliste. Enfin, ou d'un journaliste, je sais pas. Mais ça peut très bien se produire avec un particulier qui prend une photo avec son téléphone portable et qui le met sur Internet. Aujourd'hui, c'est comme ça, avec les nouvelles technologies, on est obligé de faire avec. Et donc évidemment ça pose des problèmes parce que du coup l'AFP se retrouve absolument inondée de tout un tas de nouvelles et c'est difficile quelquefois de pouvoir vérifier tout ça. Mais en dehors de ça, je suis très fière de moi parce que depuis plusieurs années, mine de rien, le fait qu'aujourd'hui aucun journal français n'ait bondi sur cette photo justement pour faire du sensationnel, eh bien c'est grâce à moi. Et donc je suis super fière de ça. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est profondément néfaste? Eh bien c'est profondément néfaste parce que ça fait appel à la corde émotionnelle et uniquement à la corde émotionnelle. Et ça pour moi c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Oui, bien sûr que c'est profondément choquant de voir cette photo. Mais personnellement, je trouve pas ça plus choquant que d'avoir entendu il y a une semaine ou 15 jours qu'il y a tant de personnes qui se sont noyées sur un bateau qui a coulé, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a le support photo, moi personnellement, que ça me choque davantage. D'ailleurs, j'ai pas versé une larme, hein, je veux dire, ça m'a rien fait, hein, parce que je suis tellement blindée, faut dire, c'est pas que ça ne me touche pas, c'est que ça ne me touche pas plus parce que c'est une photo. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi, je suis choquée dès qu'il y a dès que j'entends parler qu'il y a un bateau qui a coulé en Méditerranée, je suis choquée. Je suis choquée donc souvent, très souvent en fait. Et je suis bien obligée de faire avec, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein, je veux dire, à partir du moment où on a le don de compassion, parce que je considère que c'est un don d'une certaine façon, c'est aussi quelquefois un handicap, hélas, parce que on est obligé de se protéger un peu quand on est hypersensible. Et voilà, donc je trouve que l'attitude a été vraiment... alors c'est les tabloïds anglais qui ont l'habitude, de toute façon la presse anglaise a vraiment besoin d'être, je suis désolée de dire ça, mais d'être vraiment matée, quoi. Parce que c'est vraiment hallucinant. Moi, quand je vois par exemple la façon dont la famille royale est considérée quelquefois,
Je veux dire, bon d'accord, c'est la famille royale, sous prétexte que ce sont des gens qui sont connus, on a le droit de se les approprier. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça rime? Je veux dire, en tant que ligne éditoriale d'un journal, quel que soit le journal, hein, pour quelle raison est-ce qu'on tient un journal? Quel rôle on a dans un journal quand on est journaliste? Moi, je considère qu'on a un rôle, c'est de chercher à apporter quelque chose de positif à la personne qui va le lire. Je regrette, hein, franchement. Quand je vois des journaux, par exemple, je ne sais pas si ça doit exister encore, je ne vais pas fouiller parce que j'ai pas que ça à foutre, hein, franchement, mais quand je vois, par exemple, des journaux que j'ai déjà vus, par exemple, dans les salles d'attente de certains médecins, où on traque des célébrités, et puis avec des zooms sur le pull qui est relevé, et puis un petit bourrelet. Ah, vous vous rendez compte, elle a un bourrelet. Mais franchement, comment est-ce qu'on fait pour tenir des journaux et être aussi con pour faire des photos et des articles sur des conneries pareilles? Franchement, il y a des gens, on se demande ce qu'ils foutent dans ces journaux-là, quoi. Je veux dire, c'est des torchons qui sont même pas capables ils sont même pas bons à servir de sous-couche pour mettre sous la moquette, quoi. Je veux dire, c'est vraiment hallucinant. Vraiment hallucinant, quoi. Parce que ce qui est terrible, en plus, avec cette histoire d'enfant de 3 ans, qui a été retrouvé sur la plage en Turquie, c'est que il y a énormément de gens dans la presse anglaise ces jours derniers qui traitaient carrément les migrants de cafards. Hein. Je veux dire, c'est quand même vachement grave. Alors c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une extrême opposée. Alors là, d'un seul coup, alors bien sûr, il y a des gens sensés qui ont dit merde, attends, c'est vrai qu'on a déconné, quoi. Je veux dire, je reconnais, hein. Il y a des gens qui sont assez intelligents pour se remettre en cause quand même, hein. Soyons lucides. Hein. Mais je veux dire, c'est quand même assez terrifiant. Moi, je pense vraiment que la presse anglaise a vraiment un gros problème. Hein. Il faut savoir pour quelles raisons on est journaliste et qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on a une responsabilité au sein des médias. Que ce soit la télévision, que ce soit sur Internet, que ce soit sur n'importe quelle chaîne, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, je suis pas pour... il n'est pas question de filtrer, de censurer. C'est pas de la censure. Il faut juste savoir quel objectif on cherche à atteindre. Quand on choisit de délivrer une information, quel objectif on cherche à atteindre. Hein. Aujourd'hui, vous avez des tas de gens, par exemple, qui travaillent à la France et au monde de demain. Hein. Je pense aux colibris, etc. Je regardais une vidéo sur Europe Écologie Les Verts hier, avec les lanceurs d'alerte, dont je fais partie d'ailleurs. Les lanceurs d'alerte, personne n'en parle jamais, quoi. Hein. Personne n'en parle jamais. Hein. Je veux dire, les médias les plus courants, alors là, ça passe, ça nous passe tous sous le nez. Alors que c'est des choses hyper importantes. Hyper importantes. Mais par contre, pour raconter tout un tas de conneries sur des gens qui sont célèbres et qui ont envie qu'on leur foute la paix de temps en temps, hein, franchement, alors là, il n'y a pas de souci, il y a du monde, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez terrifiant de voir une telle connerie. Hein. Bon, bref, je vais arrêter de m'énerver parce que... Voilà, bon. Alors, le problème est le suivant, quand même, hein, c'est que aujourd'hui, tous ces gens qui arrivent en Europe, c'est quand même parce qu'ils fuient des situations extrêmement graves chez eux. Et quand on en arrive à traverser la Méditerranée, à mettre toutes les économies d'une famille de plusieurs générations généralement pour essayer d'en envoyer un qui puisse au moins être sauvé et puis éventuellement trouver du travail et pouvoir renvoyer de l'argent à la famille qui est restée sur place, dans le meilleur des cas, moi personnellement j'aimerais pas être à leur place. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai déjà été assassiné quand j'étais enfant, j'ai pas envie que ça recommence. Hein. Je veux dire, j'ai la chance de vivre dans un pays démocratique où je suis protégée. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, mon ancienne belle-mère qui est décédée maintenant, quand elle est arrivée dans les années 30 en France, elle venait de Pologne, il y a quelqu'un qui lui avait dit saloperie de Polonais, tu viens bouffer le pain des Français. Mais attendez, à cette époque-là, il n'y avait pas de chômage. Hein. Je veux dire, ils bossaient dans les fermes, ils faisaient toute la merde, comme tous les immigrés quand ils arrivent, évidemment. Hein. Ils faisaient toute la merde. Bon, aujourd'hui, il y a du chômage, donc c'est vrai que c'est plus problématique, mais on peut aussi considérer qu'il y a peut-être quelque chose de positif à en tirer dans le fait d'accueillir ces gens-là. Ce que je pense, moi, très sincèrement en plus. Je pense qu'il y a énormément de choses extrêmement positives. Alors, le problème aujourd'hui réside dans le fait qu'il se trouve des gens qui trouvent beaucoup plus confortable de récupérer le phénomène migrant à des fins électoralistes. Je pense bien évidemment au Front National, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que la compassion, bon de toute façon la compassion et le Front National, c'est comme l'huile et l'eau, hein, je veux dire ça se mélange jamais, hein. C'est pas possible, quoi. Je veux dire c'est un mot qui est tabou au sein du Front National, le mot compassion c'est tabou.
Voilà. Bon. Alors aujourd'hui a eu lieu, vous me direz quelle est la relation, eh bien, je vais vous dire. Aujourd'hui a eu lieu à Paris une manifestation au sujet des agriculteurs qui étaient en colère. Et je sais, on dit, parce que je ne sais pas du tout dans quelle proportion c'est, parce que moi je suis extrêmement méfiante vis-à-vis des sondages, parce que les sondages en règle générale, c'est pas en règle générale, c'est toujours comme ça, les sondages sont faits de telle sorte que la question qui est posée lors du sondage a été rédigée par la personne qui paye le sondage. Donc en fait c'est manipulé dès le départ. Ce qui fait qu'on ne sait absolument pas dans quelle proportion Marine Le Pen et le Front National seraient susceptibles de faire un score intéressant aux prochaines élections régionales. C'est assez hasardeux. Mais bon, donc moi je donne quand même mon point de vue. J'ai déjà dépensé beaucoup d'énergie autour du Front National pour démontrer à quel point ces gens-là n'étaient premièrement absolument pas fiables, deuxièmement profondément malhonnêtes, troisièmement très incompétents. Voilà. Bon, mais ça c'est comment dire, c'est connu de tous les analystes politiques. Je veux dire, je regardais encore l'autre jour une vidéo justement où elle est allée faire son soi-disant pèlerinage dans un village où elle a la cote, paraît-il. Bon, c'est très bien, je suis contente pour elle. Moi personnellement, si vous voulez, je m'occupe beaucoup de culture. Il y a toutes les églises autour de chez moi, la quasi-totalité de toutes les églises qui avaient besoin d'être restaurées depuis 4-5 ans ont été restaurées. Hein. Oui, moi je me contente pas d'avoir du baratin, ça me rapporte rien, hein. Ça ne me rapporte absolument rien, j'ai jamais gagné 1 euro de tout ce que je fais. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ce que je cherche, alors c'est pas une catastrophe, mais je veux dire que je me contente pas d'avoir du baratin, j'agis aussi moi dans ma région. Je me contente pas uniquement de paroles. Les idées elles sont mises en pratique et puis ça porte ses fruits. Voilà. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen évidemment crie au loup en expliquant que la France ne maîtrise absolument pas ce qui se passe au niveau des migrants, ce qui est absolument faux. Donc c'est bien pour ça que j'ai rédigé un message à l'intention de François Hollande cet après-midi sur le sujet, pour lui donner, lui suggérer certaines choses. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire au moment où ce sera nécessaire, au sujet des migrants en particulier. Et je trouve extrêmement grave en fait la position du Front National vis-à-vis du problème des migrants. Je trouve ça extrêmement grave parce que c'est complètement irresponsable, là encore. Pourquoi c'est irresponsable ? Je vais vous expliquer. Chaque famille en France, même les immigrés d'une certaine façon, ont une histoire familiale. Voilà. Et cette histoire familiale, moi qui ai 50 ans aujourd'hui, je sais que mon grand-père, par exemple, avait caché, je crois qu'il avait caché des armes enveloppées dans un sac, etc., au fond d'une mare. Enfin bon, il y a plein de gens, énormément de gens dans les campagnes qui aidaient les résistants et qui filaient des légumes aux gens des villes qui venaient. Moi j'ai mon autre grand-père qui avait un ami qui dessinait des voitures, je me souviens plus comment, Monsieur Dournel, et il habitait Rouen et il venait en vélo au ravitaillement chercher des légumes que mon grand-père lui donnait bien évidemment. Et ils sont restés amis après la guerre bien évidemment. Je veux dire par là que quand on a une attitude de compassion ou une bonne intention vis-à-vis de quelqu'un qui est plus faible ou qui est dans la merde, ou c'est quelque chose qui est extrêmement précieux parce que c'est autant de pépites qui se transmet de parents à enfants, de neveux à nièces, etc., et qui marque de façon indélébile l'ossature véritable d'une famille. À l'inverse, quand le contraire se produit, eh bien ça reste marqué aussi, justement. C'est ça qui est très intéressant. Justement, l'autre jour, j'expliquais, parce que j'avais vu, parce que grâce à moi, il y a eu des archives de la Seconde Guerre mondiale qui n'étaient pas dévoilées et qui ont été dévoilées par le gouvernement allemand il y a quelques années. Donc ça a donné l'occasion de faire des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, notamment au niveau de la propagande d'Hitler, qui donc avait conditionné le peuple allemand à haïr les juifs de façon à justifier le fait qu'on cherche à les exterminer ensuite. Donc c'était extrêmement intéressant comme document. Et il était expliqué justement que les derniers jours avant la libération, il était expliqué qu'il y avait énormément d'Allemands qui se sont suicidés les tout derniers jours.
Les tout derniers jours, quand ils ont su je ne sais plus si c'était au moment où ils ont su qu'Hitler s'était suicidé, ou quel jour c'était exactement, il y a plein d'Allemands qui se sont suicidés. Parce qu'ils avaient choisi le camp de Hitler, et ils ont réalisé la gravité de leur position, quoi. Ils n'assumaient pas, et donc ils ont préféré se foutre en l'air. Voilà. Alors, je ne sais pas quelles traces ces comportements-là ont pu laisser dans les descendants. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que les traces, elles sont bien là. Ça ne fait absolument aucun doute. Et quand il y a un héros, entre guillemets, dans une famille, ou quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment bien, même si personne ne l'a su, les enfants, petits-enfants, etc., le savent. Et dans chaque famille, il y a des héros. Hein. Et aujourd'hui, quand vous avez des Français qui aujourd'hui prétendent que les migrants, on s'en fout, quoi. Hein. Je veux dire, on fait comme s'ils n'existaient pas. Je veux dire, quand vos enfants vont vous demander votre position, quand vos petits-enfants vont dire « qu'est-ce que t'en penses ?» puis que vous allez changer de sujet, vous imaginez quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent, vos enfants? Et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme image de vous? Alors, attention, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas en train de faire du chantage, là. Je suis juste en train de vous expliquer que les enfants ont le sens de la justice infiniment plus pointu que les adultes. C'est ça qui est important. Alors, le problème n'est pas de savoir... il n'est pas question de passer d'une extrême à l'autre sans réfléchir ou sans... ce qui importe, ça n'est pas systématiquement de donner. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont trop pauvres pour donner. Voilà, tout simplement. Moi, je ne peux pas donner pour les migrants. J'ai 80 € par semaine. Je ne peux pas donner pour les migrants. Je donne des idées, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, je fais ce que je peux, quoi. Mais je sais pas si mes filles donnent. J'en sais rien. Et puis je leur pose pas la question. C'est intime, ce genre de choses. Mais elles savent très bien la position que j'ai sur le sujet. Mais ce qui importe, c'est au minimum d'être capable de dire à ses enfants ou à ses petits-enfants, oui, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais oui, il faut les accueillir, enfin, montrer une attitude compatissante vis-à-vis de ses enfants et ses petits-enfants. Je considère que c'est le moindre des cadeaux qu'on puisse leur faire à nos enfants et nos petits-enfants. Vraiment. Hein. Alors, il faut savoir que si jamais vous faites signe de dire oui, il faut les aider et tout, et que vous mentez, votre gamin va le voir tout de suite. Hein. Je veux dire, vous trichez pas avec vos enfants. Hein. Eux, ils savent. Hein. Ils savent très bien quand vous leur mentez. Hein. Je tiens juste à vous le préciser, parce que il y a des parents qui s'imaginent qu'ils peuvent mentir, mais non. Je veux dire, des parents qui mentent à leurs enfants, les enfants, premièrement, le savent tout de suite, deuxièmement, vous allez le payer très cher après. Hein. Ça, c'est clair. Ça, j'y peux rien, c'est la vérité. Je veux dire, moi, cette maison-là, la maison que j'habite, je vais vous donner un exemple, la maison que j'habite là, c'est une maison, il y a une vingtaine d'années, ça faisait, je sais pas, peut-être un siècle, qu'elle n'était plus maison. Il n'existait plus qu'un mur. Bon. Et il se trouve que mon père était quelqu'un qui aimait beaucoup son prochain, enfin, qui était très chouette par plein de côtés de il y avait plein d'aspects de sa vie qui étaient tout à fait intéressants, quoi. Et il paraît que c'est moi qui lui ressemble le plus, enfin, selon ma mère. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un de bien, en fait. Enfin, que je dis que ce soit quelqu'un de bien. Et il se trouve que cette maison, donc, il avait un copain qui était extrêmement doué de ses mains. Donc, tout corps de métier, quoi. C'est un mec qui était vachement habile de ses mains, c'est comme ça. Et alors, on l'appelait le manouche. Je rigole parce qu'il est sur du coin, tout le monde le connaît dans le coin. Enfin, le connaissait. Et... donc un jour, mon père lui dit, écoute, puisque tu es si doué de ses mains, lui, il habitait chez sa sœur, et puis il aurait voulu avoir sa maison. Il lui dit, écoute, moi je t'achète les matériaux, et puis toi tu retapes la maison. Voilà. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de contrat écrit de fait. C'est là qu'il y a une grosse erreur, parce que c'est plus prudent de le faire avec un contrat. Toujours est-il qu'il l'a fait, et donc le copain en question a effectivement construit cette maison de ses mains. Il a tout fait, quasiment. Il a tout fait, et mon père a payé les matériaux. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai une valeur sentimentale avec cette maison particulièrement, parce qu'elle représente certaines valeurs que mon père m'a transmises, et voilà, c'est comme ça. Tout ça pour vous expliquer que cette démarche qu'il a eue avec ce copain-là, c'est quelque chose qui restera ancré dans la famille pendant des générations. Voilà. Et aujourd'hui, quand quelqu'un transmet à ses enfants ou petits-enfants une attitude d'indifférence vis-à-vis du phénomène migrant, il n'y a absolument aucun doute qu'ils vont le payer ensuite, vis-à-vis de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils doivent absolument donner. S'ils ne peuvent pas, ils ne donnent pas. Je veux dire, on n'a pas à se sentir coupable de ne pas donner si on ne peut pas donner. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont pauvres. Je sais ce que c'est, hein, la pauvreté.
Mais n'empêche que simplement dire bah oui, j'espère que ça va bien se passer, c'est bien peu de choses, hein, franchement. Et ça mange pas de pain. Hein. Ça m'était arrivé de me prendre le bec avec ma belle-mère, justement, dont je vous parlais justement, la polonaise, parce qu'elle, elle était très spéciale par rapport à ça, elle n'était pas du tout la compassion, elle en avait rien à foutre, quoi. Il faut quand même voir les choses en face. Et donc, souvent, on se prenait le bec, parce qu'évidemment, moi, j'étais complètement à l'inverse, donc on se prenait le bec souvent entre bru belle-mère, ceci dit, c'est un terrain qui est pas facile à négocier en général. J'en ris, parce que ça c'est quand même, avec celle que j'ai eue, là, pendant 30 ans, franchement, si vous voulez, ça peut pas être pire, hein, avec la prochaine, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc je suis complètement blindée de ce côté-là, je suis très très philosophe, quoi. Et un jour, je sais plus, on avait dû voir quelque chose ensemble sur quelque chose. Mais c'était au sujet des immigrés, parce qu'elle, sa politique, c'était, en tant qu'émigrée, elle disait froidement, oh mais ils ont qu'à rester chez eux, enfin, ils n'ont pas besoin de venir en France, enfin, vous voyez, genre, c'est-à-dire que moi, je suis sur le bateau, j'étais bien contente qu'on m'ait accueilli, mais par contre, les autres, dégagez, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, hein, comme ça, hein. Donc vous pensez bien que moi je l'ai pas raté, quoi. Un jour j'ai ouvert ma gueule, c'est moi qui vous dis je l'ai pas ouvert pour rien. Je lui dis vous commencez à nous faire chier, hein. Franchement, vous commencez à nous faire chier. Je lui dis à l'époque dans les années 30 quand vous êtes arrivés, vous étiez bien content qu'on ouvre les frontières. Alors je lui dis aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de voter Front National. D'accord? Vous n'avez pas le droit. Enfin bref, je lui ai passé un savon, mais je lui dis mais putain de merde. Je lui dis on vous demande pas de donner du pognon, on vous demande juste au minimum de ne rien dire. Bref, on en a pu reparler. Je sais pas pour qui elle a voté ensuite, et je m'en foutais. Mais j'ai pas pu fermer ma gueule, quoi. Je veux dire, faut être gentil quand même. Hein. À un moment, je veux dire, on peut pas systématiquement toujours fermer sa gueule quand on n'est pas d'accord. À un moment, faut que ça pète, comme on dit vulgairement. Et donc, avec moi, ça pète, ça pète. Voilà. Enfin voilà, tout ça pour dire que moi je considère que la compassion c'est quelque chose, c'est une richesse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on porte toute la misère du monde. Hein, bon, alors là je m'en vais rédiger un article parce que le message que j'ai envoyé à François Hollande cet après-midi c'est une chose, mais il y a plein de questions que tout le monde se pose, mais que personne ne dit. Et que je peux pas énumérer là parce que c'est un travail qui doit être fait par écrit, et donc je vais rédiger un article sur le sujet, et donc ça servira de base de travail pour les journalistes et pour le gouvernement. Voilà. Quoi dire d'autre? Il y a une pétition qui circule, change.org, accueillons les migrants dans nos communes. Voilà, donc je vais vous donner le lien. J'ai bien bossé là ce soir, je la sens bien. J'ai pas un truc super, mais alors je ne vous dis que ça.